Amis internautes, salut. Aujourd'hui, Florville Hippolyte, de son nom complet, Louis Modestin Florville Hippolyte, l'un des présidents les plus progressistes d'Haïti. Florville Hippolyte pris naissance le 2 mars 1828 au Cap-Haïtien. Florville Hippolyte, c'était un général de l'armée du pays. Florville Hippolyte était membre du gouvernement provisoire après le départ de Salomon pour l'exil et chef du gouvernement provisoire créé après le départ du président Denis Légitime. Florville Hippolyte était président pays du 9 octobre 1889 au 24 mars 1896. Florville Hippolyte est décédé le 24 mars 1896 à Port-au-Prince. Laissa Florville Hippolyte est âgé de 68 ans révolus. Rapidement, à la fin du mandat du président Lysius Félicité Salomon Jeune, le pays a été bouleversé, on ne peut plus. Politiciens nous ont levé campé et demandé sans condition départ Salomon. Ils ont dit qu'il faut l'aller. Et pourtant, président Salomon, malgré son vieil âge, pas d'accord du tout quitter le pouvoir. Tout au contraire, monsieur était décidé d'octroyer un second mandat. Déjà président et candidat à sa propre succession, Salomon était organisé en juin 1886 une élection tête chargée dans le pays quand il te prend vraiment un autre mandat de 7 ans. Immédiatement, les politiciens dans le pays étaient déchaînés. M. Sao te battu Charles Barry des domiciles du président. Il dit que ça pas passé. L'histoire dit nous cette fois-ci, c'est pas du tout tout le monde. M. Sao te plongé capitale pays dans le chaos le plus complet. Côté le 4 juillet 1888, un tiers dans la capitale pays a été livré aux flammes et au pillage. En ce moment-là, le Cap, avec son ex-commandant, le général Seyd Telemaque, a déclaré qu'il n'est pas d'accord du tout avec Zach Brigandage Sayo qui a passé dans la capitale là, qui est une partie dans le pays. Et Telemaque est allé plus loin pour le dire, il est prêt pour le prendre destin pays en main. Sans tarder, Seyd Telemaque a mobilisé troupes dans le nord, le nord-ouest et l'Artibonite. Ensemble, ils te prennent sans danger à redouter route capitale là pour eux. Arrivé à Port-au-Prince, le président Salomon a vite abandonné le pouvoir et parti pour l'exil le 10 août 1888. En ce temps-là, Seyd Telemaque pas de courir pour un pouvoir. On s'était vite fait un seul avec l'armée en vue d'organiser des élections libres et équitables dans le pays. Rapidement, M. Sao a formé un gouvernement provisoire avec Canal président et comme membre influent Seyd Telemaque, Denis Légitime, Florville Hippolyte. Quelques jours plus tard, 2 membres influents Sayo ont démissionné. M. Sao a quitté le gouvernement provisoire et porté au candidat à la présidence. Yon, c'était Seyd Telemaque, ex-commandant de la ville du Cap, et l'autre, l'ex-général François Denis Légitime, l'homme du Sud. L'histoire dit nous dans le moment ça, le Nord et le Sud te représentaient 2 grandes forces, ou si vous voulez 2 potomitans sur l'échiquier politique pays et 2 potomitans Sayo, te 2 piliers des doyos, qui c'était les États-Unis d'Amérique et la France. Cependant, le Nord, avec Seyd Telemaque, soutient les États-Unis d'Amérique, tandis que le Sud, avec Denis Légitime, la France. Qui donc, c'est pas Tivan qui t'a fait tomber ni l'un ni l'autre. Et c'est à partir de moment ça même que historiens nous surtout parler de mariage de raison
avec les États-Unis d'Amérique et de cœur avec la France. Maintenant, dans deux principaux candidats, qui est-ce qui va remporter le dessus? C'est-à-dire remporter, pour nous plus clair, la victoire. En tout cas, nous pouvons connaître, mais un fait certain, c'est que la population lui-même tape tant que c'est sèche, tape tant l'appui, élection présidentielle là, et c'est ça même qui était à la une de l'actualité dans le pays. Cependant, le candidat favori n'était autre que Seyid Telemaque. Voilà quelques jours avant l'élection ça, politiciens dans la capitale pays le 28 septembre 1888 étaient assassinés en pleine heure de pointe Seyid Telemaque. Hélas, coup dur pour le Nord et les États-Unis d'Amérique. Pas oublier, les États-Unis d'Amérique qui étaient appuyés sans réserve la candidature de Telemaque. Immédiatement, autorités l'Ouest et Studio étaient désarmés gros poignetement les troupes de Telemaque et renvoyés dans le Nord. Entre-temps, parlementaires Noyo, eh bien, eux-mêmes, ils étaient vite couru, quitter la capitale là, et le général Florvil Hippolyte, de son côté, était démissionné, monsieur était quitté le gouvernement provisoire et rentré dans Basli dans la cour cap-haïtien. De là, politiciens Noyo, t'es chita ensemble. Monsieur Sao t'es boucanté en pile idée, ils discuté en pile bagaille, jusqu'à ce que ils t'es entendu sous affaire séparation pays. Finalement, ils ont séparé le Nord d'avec l'Ouest et formé au Cap haïtien propre république qui c'était la République septentrionale avec Florvil Hippolyte président et Anténor Firmin responsable de plusieurs portefeuilles ministériels dont affaires étrangères et finances. Pendant ce temps, politiciens de l'Ouest et Studio de leur côté travaillent sérieusement pour le mariage de Caillou avec la France là de triompher. Comme ça, Assemblée constituante Yoa, dans la capitale là, le 16 août 1888, déporté le général légitime au pouvoir, soit 3 mois après l'assassinat de Seyid Telemaque. En fait, accession à la présidence de Denis Légitime ça, a choqué le Nord sérieusement. Politicien Noyo a déclaré cette fois-ci pas bien la bataille de Sibert. C'est bruit ça t'a couru, t'a circulé dans 4 coins pays et messieurs autorités l'Ouest et Studio te fait semblant de pas attendre. Plus tard, après une entente entre Florvil Hippolyte et les États-Unis d'Amérique sur le môle Saint-Nicolas, l'Ouest et le Sud deviennent chauds en coup du feu. Quelques jours après, Florvil Hippolyte, avec les mêmes troupes de Telemaque, le Nord, le Nord-Ouest et l'Artibonite, a envahi la capitale là et mettait président légitime dans une situation difficile à gérer. Ne sachant à qui recourir, légitime était vite démissionné et partir une seconde fois pour l'exil, dans date qui était 22 août 1889. Immédiatement, le Nord, avec le général Florvil Hippolyte, était assiégé par Port-au-Prince. Rapidement, Florvil Hippolyte, militaire de carrière, était pris en tête gouvernement provisoire créé après le départ de François Denis Légitime. Et le 9 octobre 1889, Florvil Hippolyte est proclamé président de la République d'Haïti pour une période de 7 ans. Cependant, dans la formation cabinet ministériel, il était toujours conservé Anténor Firmin, et Firmin pas l'autre que le maître à penser du gouvernement ça. L'histoire dit non avec l'appui considérable de Firmin. Puis il a rapidement été pour l'autre direction. C'est pas de petite vitesse. Cependant, avec l'argent, il était jeune du côté des États-Unis d'Amérique et ça a été ramassé dans la caisse de l'État.
président Florvil Hippolyte, Antenor Firmin et consorts, te lagué dans le travail à travers le pays. Monsieur Sao te jeté en pile pont métallique sur des rivières. Monsieur Sao te bâti en pile marché. Monsieur Sao te construit en pile bâtiment public. La douane, abattoir en fer, des fontaines, des places publiques. Ils ont construit en pile route. Ils ont électrifié en pile ville dans le pays hier. Monsieur Sao te mette sur pied une compagnie maritime pour te assurer transport entre ville et port. Ils ont établi un service de télégraphe et téléphone. Ils ont organisé le service hydraulique. Ils ont ouvert plusieurs fabriques dans le pays, savon, allumettes, bougies, briques. Ils ont achevé le palais des ministères. Ils ont organisé le département des travaux publics. Monsieur Sao a érigé un mausolée à Dessalines. Et il a même fait un gros pas dans sa à la décentralisation du pays. Malgré toute réalisation, l'économie pilière était toujours en hausse, très florissante, avec surtout un Antenor Firmin qui a imposé l'ordre et l'honnêteté dans l'administration fiscale pilière. Tellement vrai, la légation de France en Haïti, dans son rapport à Quai d'Orsay, te rend hommage à Firmin en ces termes. Grâce aux sages économies réalisées par M. Firmin, grâce à l'esprit d'ordre et au principe d'honnêteté qu'il s'est efforcé d'apporter dans les diverses branches de son administration financière, grâce à la régularité avec laquelle s'effectuent les recettes du trésor qui augmentent sans cesse, le gouvernement haïtien se trouve en ce moment à la tête d'une réserve pécuniaire de 600 000 piastres, soit 300 millions de francs, comme jamais aucun des gouvernements précédents n'en avait eu en sa possession. Il faut rendre en effet cette justice à M. Firmin. Ses ennemis les plus acharnés ne sauraient eux-mêmes la lui refuser que depuis qu'il est à la tête du ministère, jamais les finances de l'État n'ont été plus prospères et le crédit du pays plus solidement assuré. Puis l'hommage à Firmin, c'est vrai, mais pas oublier, l'argent Chango te dehors. Vous n'êtes pas jamais rien pour rien, vous n'êtes pas jamais rien sans intérêt. Vous te mettez l'argent dehors, c'était pour le Môle Saint-Nicolas. Puis au même Môle Saint-Nicolas, tu reviens au de droit, vous t'es déjà acheté le monnaie comptant. Florvil Hippolyte, nègre éclairé, homme de la trempe, n'entente li avec les États-Unis d'Amérique. Tu es d'accord pour le débat au Môle Saint-Nicolas, mais elle te dit en cas de succès. Et puis le gouvernement l'a marché bien, pas de problème. Il n'y a pas de problème pour le Môle Saint-Nicolas. Pour un pile historien, c'était une entente verbale. Pas de rien vraiment qui était signé sur les affaires Môle Saint-Nicolas. Effectivement, toute bagaille t'a bien marché dans le pays hier. Et que Florvil Hippolyte et acolyte yo te fait semblant qu'il oublié parole yo avec Mouché Blanc. Tandis que Mouché Blanc lui-même, ces jours t'a compté pour te descendre dans la cour pays d'Haïti. Comme ça, dans l'année 1891, plusieurs bateaux de guerre américains étaient présentés dans les eaux haïtiennes. Côté, ils ont réclamé sans condition la cession du Môle Saint-Nicolas. M. Sao est venu réclamer Môle Saint-Nicolas comme propriété privée, bien maman ou bien papa. De la autorité haïtienne, surtout avec Antenor Firmin, terrelé en moué, yo dit blanc attention, puis yo pas pour vendre ni en gros ni en détail. Rapidement, autorité haïtienne yo te mette ça devant opinion internationale là, sensibiliser le monde là sur question ça. Et Antenor Firmin lui-même te retranché des deux constitutions pays. Antenor Firmin te sermenté 77 fois, 7 fois pour des autres ça pas de fait. En fait, avec l'appui de la France, de l'action intelligente de l'ambassadeur d'Haïti à Washington et du sympathie du ministre américain Mr. Douglas, qui était un homme de couleur, et avec la fermeté du caractère du président Florvil Hippolyte, Môle Saint-Nicolas était propriété privée pays d'Haïti. Pendant un moment ça, Firmin était devenu sans conteste le héros national,
et président Florvil Hippolyte lui-même, le socle de la dignité nationale, c'est-à-dire l'homme qui était élevé au sommet, dignité peuple haïtien. De là, nous avons que M. Sayo, c'était réellement de grands politiques, nèg qui t'a pensé pays, nèg qui était pays avant pouvoir, contrairement à nèg journée jodia. Yo prend l'argent zot, te bayo, pour même affaire Mol, c'est Nicolas ça, yo conservé et ensemble avec Sayo, te vite rentré dans la caisse de l'État, yo te mette tout l'argent Sayo au service pays. Yo pas de voler l'argent Sayo, al quitter le fait fumier la caillou, voyer l'argent Sayo al serrer dans les banques étrangères, passer en bas fil à ouvrir gros business ou les belles autos, la caille voisin, ni acheter gros châteaux un peu partout dans le monde. Non. Avec l'argent Sayo, M. Sayo a réalisé vraiment de violents travaux dans le pays. Malgré tout le travail Sayo, le président Florvil Hippolyte a accompli au profit du pays. Côté la ville de Jacmel, était un grand bénéficiaire. Mais Janis, depuis Jacmel même, te prend les armes contre Monsieur le Président. Pas de monde qui te connaît, qui s'attend encore Mérisé Janis. Mérisé Janis demandé président pour quitter le pouvoir rapido presto. Face à une telle déclaration, le président Florvil Hippolyte a décidé lui-même de rentrer dans la cour Jacmel pour ramener Janis à l'ordre, faire Janis payer qu'est-ce que le fréquent. Cependant, l'histoire dit nous, dans le moment ça, santé président, pas de bon du tout. Comme ça, médecin te conseillé pour ne pas faire le déplacement. Président pas suivre du tout, conseil médecin, conseil monsieur te prend route Jacmel pour lui. Arrivé au portail Saint-Joseph, président Florvil Hippolyte était victime d'une crise cardiaque et il était fait vrai peu de temps après pour payer sans chapeau. Dans le cas contraire, en vérité, Mérisé Janis pas assez pour les demander. Voilà ainsi périt Florvil Hippolyte, l'un des présidents les plus progressistes d'Haïti. Merci à tout le monde.